Le Southern Weekly, dont il a été largement question ces 2 dernières semaines dans le débat autour de la censure des médias, a relancé ses presses ce jeudi. Les manifestations organisées en soutien autour de ces bureaux ont été tolérées pendant quelques jours par les autorités chinoises, mais ce jeudi, les militants ont été dispersés ou arrêtés par la police et le régime chinois ne montre aucun signe de relâcher son contrôle sur les médias. La lutte contre la censure est maintenant engagée depuis 2 semaines en Chine et les autorités ont commencé à réprimer le mouvement. Depuis lundi, des manifestants se sont rassemblés à proximité des bureaux du magazine Southern Weekly pour réclamer la liberté de la presse. Dans un rare élan de tolérance, le régime chinois a d'abord toléré cette manifestation. Mais aujourd'hui, sa patience est épuisée et les manifestants sont emmenés. Des policiers ont poussé les manifestants dans leurs véhicules au milieu des appels à l'aide et des accusations d'enlèvement. Bien qu'ils soient peu, ces manifestants ont reçu l'appui des internautes, des militants, de célébrités et de médias chinois et internationaux. Le Southern Weekly a relancé ses presses cette semaine, non sans un agacement sensible envers la censure. Dans les dernières pages, le journal appelle à la réforme de la censure des médias pour, je cite, être en accord avec l'époque. Cet article fait référence à un article publié lundi dernier dans le quotidien du Peuple, invitant les médias à suivre la ligne du Parti communiste. Un internaute a remarqué sur son microblog que l'édition du Southern Weekly a été raccourcie de 4 pages cette semaine, dont la page des affaires courantes et des commentaires. Les observateurs politiques considèrent ce débat autour de la censure comme un premier grand test pour le nouveau leader du parti, Xi Jinping. À son arrivée au pouvoir, son prédécesseur Hu Jintao avait posé sur papier un plan de réforme pour le régime chinois. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce plan de réforme est resté purement rhétorique.